Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de poche. Alors avant de parler de ce dont j'ai prévu de parler aujourd'hui, je dois juste vous dire un petit truc, ou deux. Alors d'abord il y a notre Joël Verbrugge national qu'on a piqué aux Belges, qui a décidé de lancer sa propre chaîne YouTube donc dédiée aux droits en photo. Donc je vous mets le lien en description de la vidéo, allez vite voir et allez vite vous abonner. Pour le moment il n'y a pas beaucoup de contenu et puis pour le moment bon elle débute un petit peu sur YouTube, elle a fait beaucoup de vidéos avec d'autres gens mais là elle fait ses vidéos elle-même. Donc allez lui donner des conseils constructifs dans les commentaires. Ça sert à rien que je vous dise de ne pas aller rager sur le fait que le contenu n'est pas à la hauteur de vos attentes parce que c'est Joël. Donc si vous ragez dans les commentaires, elle va vous en recoller une derrière, vous n'allez pas faire les malins longtemps. Donc allez lui donner des conseils constructifs et puis bah voilà, allez voir aussi le contenu de la chaîne accessoirement. Bon, dernière info, et celle-là elle risque de pas trop vous plaire, dans les semaines à venir il risque de pas trop y avoir d'activité sur la chaîne. Normalement il y aurait aujourd'hui c'est Lightroom, mais les autres vidéos je suis pas trop sûr parce que je vais pas mal vadrouiller, je vais tourner des trucs pour la suite, mais j'aurai pas le temps de les monter, de les uploader, etc. Donc dans les semaines à venir il y aura peut-être pas grand chose sur la chaîne. Voilà, je voulais juste vous prévenir histoire de... Bon, et donc on va tout de suite attaquer la vidéo d'aujourd'hui parce que la vidéo d'aujourd'hui elle est tournée sur fond vert. Voilà, depuis le début de la vidéo, en fait, je suis sur fond vert. Bon, j'imagine qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont remarqué parce que je dois avoir une frange dégueulasse autour de moi. Je viens de l'installer. C'est pas encore une technique au point pour moi, d'ailleurs. Voilà. C'est pas encore tout à fait au point pour moi. Je viens tout juste de le mettre et j'ai pas de logiciel vraiment dédié avec des plugins corrects et tout. Je fais ça sous Vegas Pro. Voilà, je sais pas encore au point, mais pour dire que voilà, j'ai installé un fond vert dans le studio. Pour ceux qui suivent la chaîne AstronoGeek, je suis sur un projet un peu... Bon bref, il me fallait un fond vert. Mais ce fond vert, il fallait aussi que je l'éclaire. Et je l'éclaire avec des panneaux LED. Parce que jusqu'à maintenant, si vous avez aussi un petit peu regardé les vidéos avant, vous savez que je m'éclairais avec... je vais quand même vous montrer le matos. Voilà, donc jusqu'à maintenant, je m'éclairais avec ça, ce genre de truc. C'est Dynasun qui fait ses ampoules. C'est eux qui font les douilles aussi d'ailleurs. C'est du très bon matos. Ça bouffe 125 watts par lampe et ça vous balance l'équivalent de 600 watts halogène. Donc c'est pas mal. Et je m'en sers encore, d'ailleurs j'en ai deux qui m'éclairent là tout de suite en lampe principale. Mais il se trouve que c'est une lumière qui n'est pas trop facile à modeler. On va dire ça comme ça. Et pour un fond vert, vous avez intérêt à avoir une lumière déjà bien uniforme derrière vous, ce qui n'est encore pas tout à fait le cas si vous regardez l'image là. Il me fallait des coupes-flux, des softbox, des trucs qui me permettent d'éclairer uniquement le fond et que la lumière ne rebondisse pas trop sur moi. Par exemple, j'ai une backlight là qui est juste à côté du fond vert et qui ne doit pas taper sur le fond vert. Donc il me fallait un nid d'abeille, etc. Donc il me fallait des lumières un petit peu plus faciles à utiliser que ça. Je suis donc parti sur des panneaux LED et je me suis rendu compte que bon, c'est super bien en vidéo déjà, mais ça peut éventuellement aussi servir en photo pour ceux qui préfèrent bosser avec de l'éclairage continu plutôt que des flashs. Donc à la limite, le pourquoi du comment, je vous laisse décider de vous-même de ce que vous voulez, mais je me suis dit qu'une petite review de ces panneaux LED, ça pouvait être pas mal. D'autant que j'en ai acheté deux modèles différents pour deux usages différents et je vais vous montrer les deux en fait. Bon alors, le premier, c'est le Yongnuo YN602. Alors, avant tout, il faut que je vous dise que comme j'ai acheté 6 panneaux LED pour éclairer tout le barouf, il fallait que je dépense pas trop d'argent non plus dans ces panneaux LED. Il me fallait des trucs relativement accessibles. Donc j'ai pas mal cherché et il s'avère que Yongnuo fabrique un panneau LED qui est vraiment bien. Donc c'est le modèle YN602. Alors il y a le 1 qui est bien aussi, mais le 2 existe. J'ai dit je pars direct sur le 2. Il existe, alors je ne sais pas combien de modèles il existe, mais je sais qu'il en existe au moins deux. Un modèle qui éclaire à 5500K et un modèle qui éclaire entre 3200 et 5500K. Je vous le déconseille et je vous déconseille en général les panneaux LED à température de couleur variable et je vais vous expliquer pourquoi. Sur votre panneau LED, vous ne pouvez pas changer la température de couleur d'une LED. Pour changer la couleur sur votre panneau LED, vous avez besoin d'allumer ou d'éteindre certaines LED de certaines couleurs. Et ce que ça veut dire quand vous prenez votre panneau LED qui a une puissance nominale indiquée, par exemple les Yongnuo, là, ils doivent faire un peu moins de 500 watts halogène. Ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus oufissime, parce qu'un spot halogène tout pourri d'un magasin de bricolage, c'est dans les 50 € pour 500 watts. Là, on est déjà dans une lampe qui coûte dans les 120 €.
et pour une puissance légèrement moindre. Donc bon, c'est vrai que les panneaux LED pour ça fait un peu chier. Mais donc, si vous prenez votre panneau en vous disant super, je vais pouvoir changer la température de couleur, alors déjà, dites-vous bien que vous pouvez aller dans le très chaud, mais pas dans le froid, vous pouvez juste aller dans le blanc un peu neutre. Et surtout, le problème, c'est que votre puissance totale nominale va être donnée par des LED orange et des LED blanches. Donc les soi-disant un peu plus de 400 watts, c'est à la fois des LED blanches et orange. Donc vous avez une lumière orange en fait, hein, orange léger, un peu jaune, mais orange quand même. Et si vous voulez une lumière blanche, 5500K, vous n'avez que la moitié des LED qui s'allument, et donc que la moitié de la puissance. Si vous voulez une lumière franchement orange, pareil, vous n'avez que la moitié de la puissance. Et ça, c'est un peu con, d'autant plus que le modèle qui est juste 5500K, donc lumière blanche, est vendu avec deux plaques. Alors c'est du plastique, c'est pas des gélatines comme les gélatines qu'on met d'habitude sur les spots, mais ça fait exactement le même boulot. Donc la blanche est censée faire diffuseur, bon elle diffuse pas grand chose. La orange par contre c'est une bonne CTO, hein, donc pour de la lumière orange. Et donc vous gardez votre puissance totale et vous mettez juste votre truc orange devant et vous avez toujours une pleine patate et vous avez aussi la pleine patate en blanc. Donc je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant. Alors pour ceux qui seraient tentés de vouloir faire des réglages fins, j'ai envie de vous dire, pour ce que ça coûte et pour ce que vous allez perdre en luminosité, achetez-vous une gélate orange ou plusieurs gélates de plusieurs densités et foutez-les devant. Ça vous coûtera beaucoup moins cher pour les quelques euros que vont vous coûter la gélate. Donc ce que je dis là, c'est vrai de toute façon pour tous les panneaux LED. Maintenant, revenons un petit peu au Yongnuo. Il est vendu avec une télécommande qui permet de le contrôler à distance. Vous pouvez d'ailleurs en contrôler plusieurs. Vous pouvez en contrôler plusieurs et les mettre dans différents groupes. Donc vous pouvez contrôler différents groupes de lampes. Hein. Vous pouvez en allumer un, en éteindre l'autre, etc. La télécommande est annoncée avec une portée de 8 mètres. J'ai pas essayé. Dans le studio, ça fait très bien le boulot. Et vous pouvez aussi télécharger une appli pour commander ça sur le téléphone. J'ai pas essayé, j'ai pas l'usage. Par contre, cette lampe est vendue, donc vous pouvez brancher des batteries dessus, mais elle est vendue sans batterie et elle est vendue sans l'adaptateur secteur. Et ça, c'est un peu moyen, parce que si vous l'achetez comme ça tel quel, vous ne pouvez donc pas vous en servir. Vous devez donc vous procurer le chargeur à part, sachant que les lampes là, fonctionnant en 12 volts et cramant dans les 40-50 watts, je ne sais plus, peut-être 60 watts, elles bouffent 5 ampères. Et donc les petits transfos que vous avez d'habitude, ça ne marche pas, c'est 2 ampères ces trucs-là. J'ai essayé avec un comme ça, je l'ai fumé, hein, ça n'a pas fait long feu. Donc il faut acheter un chargeur qui fait au moins 5 ampères. Vous pouvez les acheter à part sur certains sites hein, qui vous les suggèrent, on va dire, et c'est dans les 35 boules que vous ajoutez au prix de la lampe. Donc ça vous fait toujours une lampe à un peu plus de 150 boules, on va dire 160 avec les frais de port, ce qui reste tout à fait honnête pour un panneau LED de cette puissance-là. Mais c'est un truc à prendre en compte et je trouve ça vraiment con de vendre un matos inutilisable dans l'état. Ah oui, aussi, petit détail, donc les batteries ne sont certes pas vendues avec, c'est des batteries avec les clips Sony classiques, mais quand vous les branchez sur le panneau LED, elles ne chargent pas. Si votre panneau LED est en même temps branché sur secteur. Je dis ça, je reviendrai je reviendrai dessus dans 2 minutes. Donc sinon, pour parler encore un petit peu du matos, le panneau LED est de bonne facture. Bon, il y a du plastique, il y a machin. Bon, il est équipé de coupe-flux. Ça aussi, c'est vachement bien. Les LED sont très blanches. C'est annoncé à plus de 95% de blanc. Je ne me souviens plus le nom de l'indicateur de la qualité du blanc des LED. Mais on est dans du 95%. Ce qui est très bien, je veux dire c'est très blanc, hein. C'est ni magenta ni vert, c'est très propre. Voilà. Évidemment, l'intensité est réglable de 0 à 100%, et vous pouvez en contrôler plusieurs en même temps aussi. Si vous tournez la molette sur l'un, toutes les lampes sur le même canal vont réagir de la même manière. Il y a juste un détail, c'est qu'à l'arrière de cette lampe, il y a un petit ventilateur qui se met en route au bout d'un certain temps. C'est à prendre en compte. Maintenant, ça ne fait pas vraiment de bruit. Là, j'ai une lampe à 1,50 m du micro. Ça va, quoi. Surtout si vous avez prévu un autre petit bruit de fond ou quoi. Bon. Mais c'est à prendre en compte si vous faites de la vidéo. Si vous faites de la photo, vous n'en avez rien à secouer. Ah oui, j'ai oublié, la lampe est fournie avec un support. Ça tient sur un pied, mais vous ne pouvez pas l'incliner, rien. Mais vous pouvez le tenir à la main, c'est plutôt pas mal. Les filetages sont faits en acier, donc là-dessus, pas à se plaindre non plus. Bon, alors des lampes comme ça, j'en ai acheté plusieurs, mais j'avais besoin d'une lampe pas chère parce que j'en voulais justement plusieurs pour canarder sur le fond vert pour avoir une lumière suffisamment intense et uniforme. Mais je voulais aussi des lampes un petit peu plus, comment je vais dire,
polyvalente peut-être, et puis surtout je voulais des batteries aussi pour pouvoir me trimballer, pour pouvoir faire des tournages en extérieur et m'éclairer quand même sans avoir d'alimentation secteur. Donc quitte à acheter la lime, quitte à acheter des batteries, quitte à acheter tout ça, j'ai pris une autre marque qui est aussi très bien mais c'est plus cher. Ce sont des Aputure Amaran HR 672 faisant référence au nombre de LED qu'il y a sur le panneau si j'ai bien compris. Alors il existe 3 modèles, W, S et C. W c'est pour wide, S je ne sais pas, parce que en fait c'est plus serré. Pour moi, je l'aurais appelé N comme narrow, mais bon, S. Alors le wide balance un faisceau, je crois, à 70 degrés. Non, moins, je dis une connerie. Enfin si, 70 degrés, c'est ça. Le S balance un faisceau à 25 degrés, donc c'est beaucoup plus serré. Et le C, c'est couleur de température variable. Mais donc je pense qu'il ne faut pas le prendre. Personnellement, j'ai pris des W parce que je voulais, encore une fois, taper relativement large. Hein. Mais si vous voulez des spots assez serrés, donc avec un faisceau de 25 degrés, il faut s'orienter vers le S. Alors, celles-ci sont plus chères, c'est 270 boules, moi, au prix où je les ai trouvées sur Amazon. D'ailleurs, faites gaffe parce que j'en ai une des deux qui est arrivée avec une fiche secteur américaine. Donc si vous pouvez vérifier ça à l'achat, bon, c'est juste l'affaire d'acheter un câble à 5 €, mais bon, ça fait chier. Mais bon, voilà, je les ai achetés sur Amazon. Vous pouvez les trouver sur certains sites. Je les ai trouvés pas forcément évidentes à trouver, justement, alors que les Yongnuo, plus. Bon. Mais ça se trouve. Sur Amazon, j'en ai trouvé. Je disais donc, c'est 270 boules, les lampes là, mais vous avez en plus le chargeur, donc prévu pour taper les 5 ampères. Une rotule, alors c'est une rotule en plastique, mais elle fait le boulot, hein, elle est très bien, ça fait le boulot, quoi. Vous avez là aussi une télécommande, celle-là est annoncée à 25 mètres. Vous pouvez aussi gérer des groupes, vous pouvez aussi gérer l'intensité à distance, etc. Donc rien à dire. Bon, vous n'avez pas l'appli avec, mais j'en vois pas vraiment l'utilité, donc encore une fois, bon, mais à préciser. Vous avez aussi 2 batteries qui viennent avec, vous avez un sac de transport, c'est con, mais n'empêche que c'est vrai que quand on se trimballe, si on peut éviter d'avoir les câbles et les conneries qui traînent de tous les côtés, enfin moi personnellement, je vais pas dire que c'est un argument d'achat, mais je trouve que c'est bien quand même à foutre avec. Et vous avez là aussi 2 filtres, un blanc qui là aussi est censé diffuser, mais bon, ça diffuse pas de ouf, et un CTO qui fait aussi très bien son boulot de CTO. Contrairement à la Yongnuo, celle-ci, si vous la branchez sur secteur et que vous lui foutez les batteries, elle charge les batteries. Mais je dirais quand même, il faut que je le dise, les clips pour accrocher les batteries, alors pour les accrocher ça va, pour les décrocher c'est vraiment dur. Je ne sais pas comment ils ont branlé leur truc et c'est une petite pièce en plastique qui le retient. J'ai peur que ça, à force, ça pète. Peut-être, peut-être pas, mais ça m'inspire pas confiance, les trucs super durs comme ça. Donc ça charge les batteries. Par contre, un truc con, c'est que ça charge les batteries, mais ça ne vous dit pas quand la batterie est chargée. C'est-à-dire que ça indique en continu que ça charge. Voilà. Et si la batterie est pleine, ça indique quand même que ça charge, mais n'empêche que ça charge les batteries. Donc c'est bien, vous pouvez vous en servir sur secteur, vous le mettez sur secteur. Si pour une raison ou pour une autre, à la suite du tournage ou du shoot ou quoi, vous n'avez pas de secteur, bah vous coupez, votre lampe continue à tourner, vous pouvez la rebrancher derrière et vous en servir comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, accessoirement aussi, ça vous évite d'acheter un chargeur pour les batteries spéciales. C'est con, mais bon, voilà. Petit bémol, si on veut, ça éclaire un petit peu moins que les Yongnuo. Légèrement moins. Mais n'empêche que le constructeur dit que ça correspond à peu près à du 400 watts halogène. C'est pour ça que je disais que les Yongnuo font un peu plus que du 400 watts halogène. Mais celle-ci est annoncée comme un éclairage similaire à du 400 watts halogène. Voilà. Alors les Aputure viennent avec une option, enfin c'est un truc qu'il faut acheter à part, quoi. C'est une softbox. Alors la softbox en elle-même, je vous la conseille pas particulièrement parce qu'elle adoucit pas grand-chose. Elle est à peine plus grande que le panneau. Alors quand j'ai lu les tests sur Internet, il y a des gens qui disaient que c'était une grosse merde à monter, que ça prenait des heures et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça plus simple à monter que tout un tas de softbox pour des flashs de studio. Je trouvais que ça allait vite. Donc, je pense que c'est juste des mecs qui avaient 2 mains gauches. Ceci dit, donc, la softbox en elle-même, elle est pas ouf. Et le tissu qu'il y a pour mettre devant pour adoucir, il bouffe pas mal d'intensité encore. Déjà que, comme je vous disais, elles sont un peu moins fortes que les Yongnuo. Mais par contre, moi j'ai trouvé ça intéressant pour le nid d'abeille. Je voulais la possibilité de resserrer ou pas le flux de lumière. Comment on dit je l'ai dit avant en plus, mais j'ai oublié. Oui, enfin bon, je voulais une lumière large ou serrée selon. Et avec le modèle S, c'est forcément serré. Avec le modèle W, c'est forcément large. Mais en rajoutant ce truc là-dessus, j'avais la possibilité de changer, quoi. Le nid d'abeille est annoncé comme ayant un faisceau voilà, de 35 degrés, ce qui m'a l'air à peu près vrai, hein, je vais rien dire. Par contre, c'est vrai que ce machin-là, c'est encore 40 boules en plus.
Mais bon, à ce prix-là, vous avez la softbox, le machin, le truc, ok. Mais bon, n'empêche que c'est 40 boules en plus. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal foutu. Bon, c'est du tissu, c'est léger, c'est machin, mais c'est 40 boules, juste pour quelques morceaux de tissu. Mais c'est bien foutu. Bon, d'un côté, on a la Yongnuo qui est très bien, plutôt puissante, pas chère, mais qui est vendue sans rien avec, donc il faut au moins prendre le chargeur, l'anime secteur et des batteries, et puis un chargeur de batterie aussi si vous n'avez que ça. Donc ça fait un peu chier. Ah oui, une rotule aussi, parce que le truc qui est vendu de base avec, il est bien, mais sans plus, hein, sauf si vous avez quelqu'un qui vous le tient à la main pendant tout le tournage ou tout le shoot, mais bon, sur un pied ça peut être bien aussi. Mais l'avantage c'est qu'elle est pas chère, hein, même avec la rotule, j'ai mis encore 30 € de rotule, on est toujours à moins de 200 € la loupiote, c'est très bien, vraiment très bien. Et d'un autre côté on a la Aputure qui est un petit peu plus chère, mais qui vient entre guillemets clé en main, un petit peu moins puissante, mais peut-être un petit peu plus on va dire user-friendly, on peut l'utiliser de plus loin, on peut plus facilement changer la forme de la lumière, parce que bon, il n'y a pas de coupe flux dessus, mais avec cette fameuse softbox, on peut vachement quand même plus modeler la lumière. L'adoucir, pas énormément, mais la modeler, ouais. Et puis je trouve surtout, c'est vrai, avec le fait que ce soit vendu avec des batteries et que ça fasse office de chargeur, ça vous rend tout de suite vachement nomade. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Bon, comme je vous disais, tout ça, c'est pour éclairer un fond vert. Donc si jamais ça vous dit une petite review du fond vert, laissez-moi ça en commentaire, dites-le moi en commentaire, et puis je ferai une review du fond vert à un moment ou à un autre. Mais bon, on est bien d'accord que ça c'est du matos vidéo, hein, c'est pas trop du matos photo. Si vous voulez faire du détourage en photo, le but c'est pas vraiment de prendre un fond vert. Le risque avec le fond vert, c'est que ça vous salope votre sujet en vous mettant des teintes vertes dessus si c'est mal géré. Ça c'est plutôt pour du détourage dynamique en vidéo. Mais si jamais ça vous intéresse une petite review de fond vert, dites-le moi dans les commentaires. Pour moi c'est pas un problème de faire une review de matos un petit peu plus vidéo. Après tout, je sais que parmi vous il y a plein de vidéastes aussi. Voilà, je crois que c'est à peu prprès tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis, dans les semaines à venir, le programme ça sera peut-être un petit peu plus léger. En attendant de se revoir, je vous dis donc à la revoyure quand même, quoi. À la revoyure, ouais c'est ça. À la revoyure.